Comme je viens de dire, l'Égypte œuvre au développement durable ou bien sur la voie de la réalisation d'un développement durable d'ici 2030. Et à cette occasion, il y a eu un accord de partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies concernant ce sujet. Le but, c'est de financer les grands projets de développement durable qui vont aider l'Égypte à entrer à la nouvelle ère et se transformer en énergie. Par exemple, si on parle du volet énergétique, alors l'énergie traditionnelle en énergie durable ou bien développement durable en général. Comme on sait, l'Égypte a pris beaucoup de pas vers dans cette voie. On a réalisé même une ville qu'on appelle aujourd'hui la ville verte, et c'était durant la COP 27 où on a transformé la ville de Sharm el-Sheikh qui a accueilli cette COP en ville verte en transformant toute l'énergie en énergie soit solaire, soit éolienne, voilà. Et puis voilà, tous les participants à la COP27, ils ont saluer l'Égypte à tous ses efforts, et c'est pas seulement Sharm el-Sheikh, c'est un modèle de ville présenté par l'Égypte au monde, mais en même temps c'est un modèle qui doit se répéter dans toute l'Égypte d'ici quelques années. Si on parle du plan du développement durable d'ici 2030, il y a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. On parle de transformer même les moyens de transport en énergie verte, comme par exemple les moyens de transport en commun, si on parle des bus ou bien des transports communs des gens. C'est soit en gaz, il y a beaucoup de bus qui roulent maintenant en utilisant le gaz naturel, non polluant à l'environnement en Égypte, mais en même temps, ça commence une expérience quand même concernant les bus électriques, comme c'était le cas il y a quelques années qu'on a commencé cette expérience dans la ville d'Alexandrie, avec des bus fabriqués en partenariat entre l'Égypte et la Chine. Et ce sont des bus qui roulent sur les routes d'Alexandrie jusqu'à présent. Il y a une transformation de cette énergie quand même dans beaucoup de domaines. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Amr Saleh. Vous êtes professeur d'économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Bonsoir, docteur Amr. Oui, bonsoir. Alors, je parlais tout à l'heure de la mise en œuvre du plan de développement durable 2030 ou bien 2030 par l'Égypte et la signature d'un accord de partenariat entre l'Égypte et les Nations Unies à cet égard. Parlez-nous de ce plan ambitieux du développement durable. Vous savez que l'Égypte avait entrepris un programme de réforme économique, plutôt des réformes macroéconomiques et structurelles, qui avait été adopté par le gouvernement égyptien et approuvé par le président Fattah el-Sisi. Dès son arrivée au pouvoir, d'ailleurs, le président Fattah el-Sisi avait signalé qu'il fallait aussitôt mettre un plan de redressement et de réforme économique. Ce fut un accord avec la Banque mondiale en 2014, mais vous savez très bien que l'approche égyptienne et l'école de pensée égyptienne étaient en faveur non d'une thérapie de choc comme les organisations internationales, notamment le FMI, voulaient, mais des réformes structurelles agiles qui travaillent sur le volet économique, mais aussi sur le volet social. D'où la vision d'Égypte 2030 et d'où aussi cette caractéristique très réussie des réformes économiques de l'Égypte qui prend en considération, comme vous l'avez dit, le côté social, le développement durable, car nous avons des expériences très tristes de réformes économiques dans nombre de pays, notamment en Argentine, au Brésil, mais aussi et notamment en
en Russie lors de l'effondrement du RSS. Et à l'époque, la Russie, avec la Banque mondiale et le FMI, avait opté pour une thérapie de choc qui a fait augmenter les taux d'inflation jusqu'à 1400%, 1400%, et c'était catastrophique. Donc l'Égypte a pris la leçon et les réformes économiques et structurelles égyptiennes sont des réformes, comme je vous dis, des réformes institutionnelles et des réformes structurelles entreprises pour améliorer l'environnement des affaires, notamment en matière de faciliter le commerce et la restructuration des entreprises égyptiennes. Et donc, avec cette volonté politique de travailler en fait pour accroître et augmenter les taux de croissance, vous savez que moi que le taux de croissance en Égypte avait atteint des taux de record avant le Covid-19, avait atteint des taux de record de 6,5%, et on était près de la barre de 7%, mais avec le Covid et aussi avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les choses ne se sont pas malheureusement améliorées, et comme dans nombre de pays du monde, même vous savez, en Grande-Bretagne, même en Europe et aux États-Unis, le taux de croissance, non seulement le taux de croissance, mais les taux d'inflation avaient atteint des taux de record. Mais vous savez aussi que l'Égypte, avec le Covid-19, grâce aux réformes économiques dont je parlais, grâce aux réformes économiques, fut l'un des 18 pays qui avait enregistré des taux de croissance positifs. L'un des 18 pays, c'est déjà un record. Mais avec cette double crise qui frappe le monde, la crise alimentaire et la crise de l'énergie, des produits d'énergie, ça devient un peu difficile, mais malgré cela, je crois que l'Égypte est décidé le pouvoir politique est décidé à traverser toutes ces difficultés et aller jusqu'au bout dans les programmes de réforme économique, d'où la vision de l'Égypte 2030 qui a été réalisée par les Nations Unies, et d'où cet accord avec les Nations Unies. Parfait. Là, vous avez mentionné quand même relation entre économie et société. Alors, le développement social avec le développement économique. Est-ce qu'on peut considérer que le plan ou bien le projet de vie décente, est-ce que ça fait partie de ce développement durable de l'Égypte 2030 ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Vous parlez de quel projet nationaux ? L'initiative Vie décente, entreprise par l'Égypte. Vie décente. Est-ce que ça fait partie de ce projet de développement durable 2023-2030 ? Oui, tout à fait. Comme je vous l'avais dit, le côté social est un côté très important dans les réformes économiques égyptiennes. Et vous savez, on a appris la leçon, car en 2011, il y avait des taux de chômage, un taux de chômage important, un taux de pauvreté, et aussi il y avait une certaine exclusion sociale, malgré les taux de croissance remarquables. Et je le dis encore, malgré les taux de croissance remarquables que l'Égypte avait réalisés avant 2011, on arrivait à un taux de croissance record de 7,3%, juste avant la révolution, mais il existait des disparités sociales et il existait une exclusion sociale et une non-participation d'une grande tranche de la société dans le projet économique, politique et social en Égypte. Parfait. D'où la leçon qu'on va tirer qu'il n'existe pas de réforme économique, il n'existe pas de croissance économique sans une restructuration sociale et sans une stabilité sociale. Certes, la stabilité politique est très importante pour le développement économique, mais aussi la paix sociale et l'inclusion sociale, la participation
toutes les parties dans le développement économique qui mène, si vous voulez, à un développement durable est une vision très importante. C'est un clé très important dans les programmes de réforme économique. Et on a beaucoup dit que on pourrait pas amener et mener des réformes économiques sans un volet social. Bien sûr. Et je répète encore, d'où la vision du président Fattah al-Sisi qui avait, on n'était pas plutôt en accord avec la Banque mondiale, la vision de la Banque mondiale et le FMI, et l'Égypte en 2014 a décidé de mener son programme de réforme économique qui contient un volet social très important, d'où par exemple Takaf les Karama, d'où la réforme de la sécurité sociale, réforme de l'éducation, réforme de la santé, indemnité chômage, et toutes ces réformes, indemnité aussi aux exportateurs, aux femmes au foyer, tous ces recettes et tous ces fonds qui avaient été accordés aux parties les plus dédommagées et qui souffrent de réformes économiques. Et ça a été un côté très important. Je le dis, le FMI et la Banque mondiale n'étaient pas en accord. Mais en 2017, si mes souvenirs sont bons, Christine Lagarde, avant de quitter son poste, avait dit que l'Égypte avait réalisé un miracle et que nous, la Banque mondiale, on serait intéressé à visiter le pays, discuter, apprendre et voir comment l'Égypte a pu réaliser de tels progrès économiques grâce à une stabilité sociale. Je vous remercie beaucoup, Dr Amr Saleh. Je rappelle que vous êtes professeur en économie politique et ancien conseiller de la Banque mondiale. Je vous remercie. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.